Dans l'urgence, dans l'urgence, vu l'évolution des armées, nous sommes obligés de vous donner les théories, car vous ne devez pas les pratiquer. Mais les consciences sont tellement simples pour faire exploser la Terre que peut-être vous allez sauvegarder votre Terre plus longtemps si vous avez conscience de comment vous pourriez la détruire. Je sais que c'est un paradoxe, mais quand on voit qu'on vous fait développer des énergies et des forces et des tenues de vol, avec en essayant de capter une évolution soutenable, bien vous orienter directement, selon des vieux schémas génétiques, des systèmes d'attaque et de défense, alors que vous devez apprendre à une alliance plus raisonnable sur la différence et sur ce que vous êtes. Quoi que vous êtes, quel qu'en soit le pays et l'origine, vous aurez bien conscience que être soutenu par même une espèce différente pourrait être bien plus appréciable que se détruire même de sa propre race. Là où je viens en venir, c'est que les moyens et les techniques pour exterminer la Terre sont nombreux, hein. Ça demande très peu de conscience. Maintenant, j'en garde le secret parce que il faut comprendre que quand même, vu l'évolution et le problème, ce n'est pas que les technologies ou les consciences évoluent. Le problème, c'est que les mentalités elles-mêmes mettent beaucoup plus de temps à évoluer. C'est-à-dire que la raison, la sagesse, c'est quelque chose qui se travaille sur des réflexions profondes sur le quoi faire ou le comment. Or, vous avez, vous avez le quoi faire, vous avez le comment, et il vous faut maintenant le pourquoi. Ou est-ce que c'est à faire? Donc, en inconscience de vos capacités, vous allez les chercher. Alors que vous êtes capable, comme toute espèce de l'univers, à faire autant de la destruction que la construction. La construction, c'est une direction qui mène à bien plus de conscience, bien plus de raison, bien plus de maîtrise. Casser un objet, c'est on prend un marteau, on tape dessus, c'est facile. Et qu'on le détruise avec un objet, avec un laser, avec ce que vous voulez, la destruction est bien plus facile, enfin bien plus instantanée, et bien plus, des fois, on a tendance à être attiré, alors que construire une planète, autre que la Terre, même si c'est réalisable, eh bien les consciences pour y arriver sont bien plus délicates. Mais si Dieu l'a fait, bien peut-être qu'on pourrait arriver au niveau de Dieu et en faire. Tout cela, ce n'est pas que de la théorie, ça dépasse la théorie puisque c'est des théories quand on ne les maîtrise pas. Or, on voit bien, si on fait et on accepte une alliance internationale pour sauvegarder l'espèce humaine, on voit bien que ces maîtrises ne demandent que de temps. Et on voit bien que dans l'espace-temps de nos connaissances, que le temps est en notre faveur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de découvrir que l'on découvre. Et même si c'est une croissance exponentielle avec une forte probabilité grandissante, la question va plus en avant. Comment sauvegarder la probabilité continue des connaissances si nous sommes ignorants de ce qui pourrait nous arriver? Donc, il faut quand même que vous imaginez tout ce qui peut arriver de pire pour pouvoir l'éviter. Or, si je vois des armées actuelles développant des formes, développant des forces, développant des énergies différentes, si j'imagine qu'il n'y a aucun contrôle des mentalités et de cette évolution génétique, du coup, je me doute bien que ça va faire des armées contre des armées,
et que ça soit sur terre, mer ou air, ça sera que la guerre. Les consciences extérieures à la Terre nous observent, nous regardent, et il n'y a aucun doute que la technologie est bien plus conséquente. Mais ça pousse à la réflexion, pourquoi ils ne nous attaquent pas? Tout simplement parce qu'on n'en a pas la technologie, et tout simplement parce que nous sommes encore des enfants de la conscience. Mais en étant adultes, s'ils avaient le besoin ou la nécessité d'en venir aux armes, c'est-à-dire que si nous on irait à la conquête de l'espace, on dirait ouais, on est plus fort, on va tout arracher, du coup on aurait bien une opposition. Et même sans aller dans l'espace, on pourrait avoir une opposition sur Terre. Donc l'évolution de chacun est importante pour comprendre l'évolution globale et commune. Mais on peut faire une évolution globale et commune que quand on a une intégrité dans sa personne de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Parce que si on regarde ce qui s'est passé depuis 3000 ans sur Terre, c'est plutôt le manque de maîtrise de ce qui est bon et ce qui est mauvais, où on pense que ce qui est mauvais peut être fait chez l'autre. En acceptant qu'on ne le désirerait pas sur soi. Et ce n'est pas des consciences qui est propre à votre espèce, hein, c'est des consciences de l'évolution même de la conscience. C'est une étape. Quand on peut comprendre conscience qu'on peut tout réaliser et qu'on peut détruire toutes nos réalisations, les consciences se développent et on en arrive à dire, alors pourquoi? Pourquoi on arrivait à construire ou pourquoi on arrivait à détruire? Ou pourquoi on arrivait à détruire si on peut construire? Il en va de plus importantes secondes à dire que nous devons faire une autorité internationale qui puisse surveiller non pas les armées, mais puisse faire tampon en disant les technologies internationales permettent de la conscience globale de chacun des citoyens de l'espèce humaine. Et on peut comprendre que chaque personne de l'espèce humaine peut avoir sa touche finale dans l'évolution. Je ne doute pas que, actuel au présent, toutes les personnes vivantes ne veulent pas mourir, et encore moins souffrir. Et j'incite les communautés internationales à se regrouper en disant non, on ne peut plus faire la guerre, parce que les technologies de destruction sont bien plus grandes que ce que peuvent supporter la Terre. Qu'on le fasse avec des petits avions ou qu'on le fasse avec des bombes tectoniques, le résultat est le même, c'est la destruction. Nous ne pouvons plus actuellement nous détruire. Jusqu'à présent, quand on a commencé les bombes atomiques, tout cela, c'est-à-dire que même les extraterrestres, quand ils ont vu de l'espace qu'on se tirait dessus, ils se sont dit, mais ils se tirent dessus, quoi. Et là, les questionnements étaient plus dans l'observation parce qu'ils se sont dit, ils n'ont pas la technologie, mais ils se tirent dessus. Donc, ils sont venus voir, est-ce qu'ils vont bientôt tirer sur nous? Je pense bien sûr que si nous n'arrivons pas à nous maîtriser, on nous maîtrisera. Et pourquoi je dis tout cela? Parce que cela devient à chacun de prendre conscience et de prendre parole à son supérieur ou à son dirigeant pour dire non, nous ne pouvons pas prendre le risque d'un conflit militaire, mais d'un conflit planétaire ou d'un conflit interstellaire. Nous ne pouvons adhérer qu'à un conflit si nous n'en connaissons l'aboutissement ou les conséquences. Mais comme les conséquences sont confrontées à des espèces qui elles-mêmes ont des connaissances bien plus développées des millions d'années, c'est comme aller au combat avec des billes quand il y a du laser en face. Enfin, à un moment donné, on a beau être un soldat, nous on jette des billes. Et il n'y a que dans cette conscience, c'est-à-dire que, bon, alors on va essayer d'apprendre ce que c'est que le laser, comment ça se fait, tout ça, qu'on pourra avoir une porte de sortie, déjà, pour les espèces à venir, qu'on l'on découvrira, mais l'attitude, surtout, à avoir sur cette planète, mais aussi dans l'espace, puisque on n'est pas seul. Alors quand on n'est pas seul, on le voit
dans certains pays, on est obligé d'apprendre à vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, il y a un tout, c'est-à-dire que même dans un pays ou dans un village, il y a toujours des stéréotypes, mais totalement différents. Moi, on se rend bien compte que dans même les villages les plus perdus, ben, chacun a sa place. Donc, c'est d'une théorie, mais qui est déjà pratique. Et c'est juste l'échelle qui différencie. Et on se conçoit comme ça. Euh, une particularité, c'est que nous, humains, par la communication, mais comme toute espèce, on arrive à communiquer, on arrive à échanger et on arrive à intégrer. Mais ce qu'on peut se dire actuellement, c'est que ça l'a pu l'être par une autre espèce. Et si ces connaissances ont été dans la même probabilité grandissante que ce qu'elle est notre évolution propre, on peut se rendre compte qu'avec des millions d'années, ça peut aller loin. Donc il y a des réflexions plus profondes qu'il faut faire et qu'il faut démarcher, et le faire surtout à l'international, car je répète, euh, les consciences pour exterminer comme un claquement de doigts la Terre sont tellement faciles et variées que nous devons, dans l'urgence, obliger tous les pays à stopper la guerre, totalement. Parce que si on stoppe la guerre, on peut développer toutes les technologies, on peut développer nos mesures de défense, d'attaque, mais pour la sauvegarde de l'espèce, et pas d'origine de race, ou même de toute conscience. Toute vie doit être sauvée.